Et justement, pour poursuivre à la fois le débat amorcé à l'Assemblée et la manifestation dans la rue, nous accueillons Lydia Guirous. Bonsoir, vous êtes présidente de l'association Futur au féminin et membre de l'UDI, de sensibilité de centre droit, donc plutôt. Exactement. On a écouté de nombreuses réactions dans le reportage commenté par Patricia Issa tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez des réactions assez tranchées d'une grande partie de la droite sur ce thème de l'IVG? Écoutez, moi, en tant que féministe et surtout en tant que membre de l'UDI, donc le parti de Simone Veil, nous avons un devoir à l'UDI, c'est d'être des héritiers dignes du combat que Simone Veil a mené pour l'IVG. Aujourd'hui, en France, l'IVG n'est pas menacée, mais nous devons être du côté de ceux qui sont pour plus de liberté pour les femmes et pour préserver et développer la liberté de choisir des femmes. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on permette aux femmes d'avoir accès à l'IVG. J'aurais aimé que dans cette proposition, dans ce projet de loi, la question des inégalités territoriales soit traitée, puisqu'aujourd'hui, la difficulté n'est pas de savoir si le principe du droit à l'IVG est remis en question, mais de savoir si dans les milieux, dans les quartiers populaires et dans les zones rurales, est-ce que les femmes ont accès à l'IVG comme celles qui sont en ville? Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas et je pense que c'est là-dessus que nous devons travailler. Sur la question précise du mot qui fait débat, à savoir retirer ce terme de grande détresse, que l'IVG ne réponde plus à un cas de grande détresse, est-ce que vous êtes d'accord avec la ministre des Droits des Femmes? Écoutez, pour moi, il n'y a pas de raison d'avoir un débat sur ce terme de grande détresse. De toute manière, quand on va vers une interruption volontaire de grossesse, c'est qu'il y a de la détresse et il n'y a pas lieu de débattre là-dessus. Mais il y avait néanmoins 10 000, 15 000, 20 000 personnes peut-être dans les rues hier à Paris pour dénoncer ce projet de loi. Il faut encore davantage protéger le droit à l'IVG en France aujourd'hui ? Je crois que le droit à l'IVG n'est pas remis en question en France aujourd'hui. Évidemment, lorsque ça va vers plus de droits pour les femmes, il faut être du côté de ceux qui sont vers plus de droits et de liberté pour les femmes. Mais la France, ce n'est pas l'Espagne. Et donc, ces personnes qui ont défilé hier se sont exprimées, mais sont très minoritaires en France. Et il n'est pas bon d'attiser les passions. Et de donner la parole et l'occasion de s'exprimer à ces groupuscules. Là où ils ne sont pas minoritaires, ces gens qui ont cette opinion, c'est en Espagne. On va rejoindre tout de suite notre correspondante Adeline Percept. Bonsoir Adeline. L'Espagne, où le gouvernement conservateur a proposé un projet de loi qui vise à revenir, à supprimer ce droit à l'avortement. Oui, et pour les féministes espagnoles, c'est pire qu'un retour en arrière puisque ce texte serait de loin le plus restrictif en 40 ans de démocratie espagnole. Effectivement, le gouvernement Rajoy veut revenir sur l'interruption volontaire de grossesse. Il veut interdire l'avortement, sauf en cas de viol ou de danger pour la santé physique ou mentale de la mère. En clair, si une femme veut avorter, il va falloir qu'elle prouve qu'il y a un danger pour elle avec cette grossesse, qu'elle le prouve avec 2 certificats médicaux émanant de 2 cliniques différentes pour éviter les diagnostics de complaisance. Il faut savoir que ce projet de loi est fait sur mesure pour une toute petite partie de la droite, la frange la plus conservatrice du Partido Popular. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage fait par le grand quotidien de référence El País qui montre que 80% des Espagnols ne sont pas d'accord avec ces dispositions que pourtant le gouvernement veut faire passer au Parlement où il a la majorité absolue d'ici l'été. Merci Adeline pour toutes ces précisions. Lydia Guirous, ce qui se passe en Espagne, c'est purement espagnol ou ça peut être le signe d'un conservatisme qui se généraliserait en Europe? Alors c'est vrai qu'en Europe, il y a une vague qui est une montée des populismes en Europe. Mais la situation espagnole, pour la comparer à celle de la France, je dirais qu'elle n'a absolument rien à voir. En France, comme je le disais, tous les républicains sont favorables au droit à l'avortement et nous ne le remettons pas en question. Moi, je dis juste qu'en termes de timing, ce n'est pas la bonne chose et qu'il faut faire attention à ne pas attiser des passions de manière inutile, surtout à la veille d'échéances électorales, ce qui pourrait être dangereux. Merci d'être venu sur le plateau du Grand Soir 3. On passe à la question.